Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et ce Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, ton peuple Dieu sauveur, ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire briller. Le Dieu de victoire a pris ma croix et l'a terrassée.
Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus jusqu'à voir tous les liens se briser, déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, à tout âme liée par la dépression. Je dis Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu.
les chaînes, brille dans l'ombre, tel un feu. Je crie Jésus des hauteurs et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus des hauteurs, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, J'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je veux prononcer le nom de Jésus sur chaque cœur. Sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence. Je dis Jésus. On va prendre une dernière fois ton nom. Ton nom est puissance et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Personne ne te connaissait, perdu, tu viens nous chercher. Toi le bon berger, tu es venu sur la terre, dans l'amour du Père, pour nous sauver. Toi l'amour parfait, vers toi je veux m'écrier. tu es ressuscité, oui tu vis à jamais, ô gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais, ô gloire à mon sauveur parfait, à jamais. Et sur cette montagne, ta gloire apparaît, tu resplendis. Et dans cette nuée, une voix disait, tu es le Fils bien-aimé. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais, ô gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais, ô gloire à mon sauveur parfait. Tu es
es ressuscité, oui, tu vis à jamais, oh gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, oui, tu vis à jamais, oh gloire à mon sauveur parfait, à jamais. Crois ton sang a coulé, toi l'agneau immolé, tu as supporté tous mes péchés, le voile s'est déchiré, les morts sont ressuscités, la terre a tremblé, la mort n'a pu triompher, malgré tes humilié, sur cette croix ton sang a coulé, toi l'agneau immolé, tu as supporté tous mes péchés, le voile s'est déchiré, les morts sont ressuscités, la terre a tremblé, la mort n'a pu triompher. Tu es ressuscité, oui, tu vis à jamais. Oh gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, oui, tu vis à jamais. Oh gloire de mon sauveur parfait. Tu es ressuscité, oui, tu vis à jamais. Oh gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, tu vis à jamais, oh gloire à mon sauveur parfait. Alors je lis avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 14. Évangile de Matthieu chapitre 24, verset 14, il est dit ceci. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. » Un autre texte qu'on peut mettre en parallèle dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et le verset 16, c'est Jésus qui dit ceci, évangile de Jean, chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. » Vous remarquez dans les paroles de Jésus, dans ce qui a été dit par deux fois, qu'il y a une urgence à faire connaître la parole. Et évidemment, tout le travail qui est fait par l'association de Gédéon permet cela, puisque c'est la parole de Dieu qui est répandue. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous avons l'opportunité et la possibilité de faire connaître l'Évangile autour de nous. Et ceci est important pour la raison suivante. Apocalypse, chapitre 22, une expression revient par 3 fois dans ce chapitre 22. Jean a été inspiré, le Saint-Esprit est venu mettre sur son cœur des paroles qui ont été ainsi retranscrites. Et vous savez que l'Apocalypse, et notamment le chapitre 22, c'est la fin de l'histoire, le dernier chapitre qui clôt cette révélation que Dieu nous a laissée. Et au verset 7, je note tout d'abord ceci. « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Un peu plus loin, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Et enfin, un dernier verset, c'est le verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. » 3 fois, le Seigneur nous dit « Je viens bientôt ». Et si
ça n'avait pas été répété 3 fois, on pourrait sans doute négliger cette réalité, mais on ne peut pas la négliger. Il me semble qu'il y a un caractère de vigilance, un caractère d'urgence. On a besoin d'entendre cette parole ce matin encore parce que ce « je viens bientôt » nous encourage, ou en tous les cas nous donne envie de nous engager. Il vient bientôt. Il vient bientôt, c'est-à-dire que, alors qu'on est là et on peut faire des projets, certains ont peut-être déjà planifié leur congé de cet été. Vous dites cet été, juillet, août, on ira en Bretagne, on ira à la mer, on ira dans les îles, on ira ici, on ira là, on va refaire le garage. Enfin, on peut avoir plein d'idées, plein d'idées. Mais Jésus dit, je viens bientôt. Et ça peut arriver avant cet été. Ça peut arriver dans 5 ans, dans 10 ans. On a du mal à se projeter, bien évidemment, et à imaginer, et d'ailleurs on n'a même pas besoin de le faire et on n'a pas à le faire. Jésus dira, personne ne sait ni le jour ni l'heure, donc ça ne sert à rien d'essayer de trouver à quel moment cela viendra, mais il y a un caractère prioritaire. Un jour, un prophète dira ceci à son serviteur qui a eu un moment d'égarement, alors que cet homme, ce serviteur, vivait des temps particuliers, particulièrement bénis, à l'ombre de ce prophète Élisée. Voici que cet homme, à un moment donné, va imaginer son avenir. Ça vous arrive d'imaginer votre avenir? Plus on vieillit, moins on l'imagine. Hein. Voilà. Mais il arrive encore qu'on imagine notre avenir. Et quand on imagine son avenir, on se dit « Ah, dans 5 ans, dans 10 ans, je me verrai bien là, je me verrai bien faire ceci, faire cela ». Et ce serviteur du prophète Élisée imagine son avenir. Et son avenir passe par avoir quelques biens matériels. Et alors qu'il s'en va rattraper un homme, un général qui venait d'être guéri miraculeusement et qui était prêt d'ailleurs à donner beaucoup d'argent pour sa guérison, le prophète l'avait renvoyé à vide. Plus exactement, en ne répondant pas à son besoin ou à sa demande, en lui disant « Écoute, tu as de l'argent, tu gardes ton argent. Le don de Dieu, il est gratuit, tu repars avec tout ce que tu avais prévu de me laisser. » Donc, il s'en va chargé et finalement, le prophète reste avide. Il n'a rien pour lui, mais ça ne l'embarrasse pas. Sauf que le jeune serviteur va courir après cet homme en disant « Mais quand même, on aurait pu garder un peu d'argent, ça aurait pu nous rendre service, ça aurait pu être utile demain, après-demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. » Et il va réclamer de cet homme de l'argent, cet homme va lui en donner au double de ce qu'il a réclamé. Et quand il va revenir vers le prophète va lui dire « Tu viens d'où là? Qu'est-ce que tu as fait là ?» Il s'est senti accusé, pas à tort, hein, un peu piégé. Il a dit « Oh, j'ai rien fait de mal. Hein. » Mais on n'est pas en train de parler de mal ou de bien, je te demande juste d'où tu viens. Et évidemment, il savait qu'il avait fait quelque chose de mal, il avait menti à cet homme en lui disant « C'est mon patron, mon maître, il m'envoie te dire, on a besoin finalement, il y a des gens qui viennent d'arriver, on est un peu pris de court, on n'a pas quoi faire ce qu'il faut, tu ne peux pas nous donner un peu d'argent quand même ?» Et l'autre a donné, évidemment. Et pour finir, le prophète va lui dire « Mais Géasi, est-ce le temps? Est-ce le temps d'acheter des terrains, de faire ceci, de faire cela, d'amasser de l'argent. Tu crois que c'est vraiment le moment pour ça ?» Et cet homme a tout perdu ce jour-là. Il a perdu sa communion avec Dieu, il a perdu sa relation de confiance avec le prophète Élisée. Et il nous est dit qu'il va s'en aller hors de la présence d'Élisée, couvert de la lèpre dont le général avait été délivré quelques moments auparavant. La lèpre, synonyme de mort imminente. Tu as voulu vivre longtemps, tu as voulu te projeter vers l'avenir, et ta vie va être écourtée à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes. C'est tragique quand même. C'est dommage de ne pas avoir réalisé le moment important qu'il vivait. Et je me dis que lorsque nous lisons dans l'Apocalypse ce « je viens bientôt » par 3 fois, ça doit tout de même nous interpeller. Je crois que tout le monde a besoin d'entendre l'Évangile aujourd'hui. Tout le monde a besoin de l'entendre parce que le salut, c'est quelque chose évidemment de complètement universel. Et vivre avec Dieu, et vivre pour Dieu, frères et sœurs, c'est le sens de la vie. C'est le sens de notre vie. Il n'y a pas d'autre meilleur sens que celui de vivre pour Dieu et de vivre pour le servir. On a été sauvés pour lui, on a été sauvés pour le servir, on a été rachetés pour servir à sa gloire. Alors on va faire un tour d'horizon assez bref. Que signifie déjà ce « je viens bientôt » pour l'incroyant, pour celui qui ne croit pas? Ben, ça signifie rien du tout. Rien du tout. Vous allez vous adresser à un non-croyant, vous allez lui dire « Sais-tu que Jésus vient bientôt ?»
Oui, alors? Mais ça va lui faire ni chaud ni froid. Rien du tout. Et ça, c'est quand même assez terrible parce qu'il n'a aucune conscience du danger. Il y a un danger imminent, il y a quelque chose qui est réel devant lui, mais il ne le voit pas. Il ne le voit absolument pas. Ce qui est terrible, c'est que la réalité va le rattraper sans aucun doute et assez rapidement. Dans une lettre, l'apôtre Paul dira ceci, essayant de comprendre la philosophie du monde actuel, et il dira ceci: « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. » La vie se réduit à ça. Mangeons et buvons, profitons de la vie, de toute façon, il n'y a rien après. Profitons de la vie, demain on mourra. Mais ça, c'est l'incroyant qui dit cela. C'est celui qui ne connaît pas, évidemment, la grâce de Dieu qui dit cela. D'ailleurs, l'évangile de Luc rappelle un petit peu le même raisonnement. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, que ferai-je maintenant? J'ai trop récolté. Je n'ai pas assez de place dans mes greniers. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands, je vais serrer toute ma récolte, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de manque, on va faire marcher l'inflation, les prix vont augmenter, je vais gagner beaucoup d'argent et je vais dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Profite de la vie. Mange, bois, réjouis-toi. Tu as de quoi voir venir. La Bible dit que Dieu va lui parler ce jour même, insensé. Cette nuit même, tu meurs. Cette nuit même, tu meurs. Et tout ce que tu as amassé, ça va servir à quoi? Vous voulez que je vous dise? On peut tous mourir cette nuit. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle peut-être pour certains. Pour d'autres, ce sera une bonne nouvelle. On dit, ah, enfin débarrassé, je m'en vais au ciel, formidable. Mais ça, c'est une réalité. On peut tous mourir aujourd'hui. L'important, c'est de savoir où on s'en va. Et l'important, c'est d'être prêt. L'important, c'est de savoir exactement vers où on s'en va. Dans le livre de l'Apocalypse, je voudrais quand même vous parler de ce qui arrivera, pour ceux qui ne croient pas. Vous avez un texte d'ailleurs, avant de vous lire dans l'Apocalypse, vous allez mieux comprendre le contexte. C'est le psaume 14. Le psaume 14 dit ceci: « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » C'est l'insensé qui dit cela. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. Il n'est pas sensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. L'apôtre Paul reprendra les mêmes mots dans l'Épître aux Romains. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Dans un évangile, avant d'arriver à l'Apocalypse, dans un évangile, il nous est dit qu'un homme riche est mort, et il a été enseveli. Et dans le séjour des morts, la Bible dit qu'il a été pris en proie au tourment. Et il va lever les yeux vers le ciel. C'est un peu tard, hein? Il va lever les yeux vers le ciel. Et il va faire une prière. « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie quelqu'un pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » La réalité de l'enfer. Les flammes de l'enfer, ce n'est pas écrit dans les livres de contes d'enfants ou d'adultes. Non, c'est une réalité. Dans le livre de l'Apocalypse, je veux quand même vous le citer au chapitre 20, il est parlé du jugement dernier, de ce qui va arriver. « Puis je vis, verset 11, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Il ne nous est pas dit qu'ils aient été sauvés, hein? Juste jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres, la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu.
c'est la seconde mort, les temps de feu. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Frères et sœurs, l'enfer existe. Et c'est terrible de se dire qu'il y a tellement d'incrédules qui n'y croient pas, tellement d'incrédules qui disent « mais il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas ». On a besoin d'aller leur dire que Dieu existe. On a besoin d'aller leur parler de la part de Dieu et de leur dire encore et encore et encore et encore que s'ils ne veulent pas de Dieu, ils iront en enfer. Et que l'enfer, ce sont des tourments qui ne cesseront jamais. L'enfer, c'est des pleurs et des grincements de dents. Ça ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais. Quelle différence entre cette fameuse première résurrection, Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Vous savez que tous les noms de tous les habitants de la terre sont écrits dans le livre de vie, tous. Tous, absolument tous. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a des noms qui s'effacent. Ceux qui ne veulent pas de Dieu. Il y a des noms qui s'effacent. Mais au départ, ils sont tous inscrits dans le livre de vie. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut et aillent au ciel. Mais à cause de ces incrédules, de ceux qui n'en veulent pas, des noms s'effacent. Et eux, ils ne seront pas heureux. Eux, ils seront malheureux, mais heureux. Vous qui avez fait la paix avec Dieu, et si vous ne l'avez pas faite, la paix avec Dieu, faites-la maintenant, c'est urgent, parce que Jésus vient bientôt. Heureux, entendez cela pour vous, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort ne les atteindra pas. Et je voudrais vous rappeler que dans le ciel, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est important de réaliser que les choses vont mal. On a besoin, et le monde a besoin d'entendre que Jésus vient bientôt. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous, enfants de Dieu? Et vous avez remarqué 3 fois, ça apparaît dans Apocalypse 22, « Je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt ». C'est adressé à 3 publics différents, mais ce sont les mêmes en fait. C'est adressé premièrement aux disciples. La première remarque, le premier verset, verset 7, dit ceci, « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de prophétie de ce livre. » Donc, ça nous interpelle, nous, en tant que disciples, c'est-à-dire enfants de Dieu, mais avec la volonté d'être toujours plus fidèles au modèle. Et je crois que pour être plus fidèles au modèle, on a besoin, bien évidemment, de garder les paroles de ce livre et de s'en nourrir et de véritablement en faire son œuvre de sanctification quotidienne. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est de nous sanctifier jour après jour. C'est pas vrai? La volonté de Dieu, c'est que nous puissions faire des progrès, c'est que nous puissions être meilleurs de jour en jour. Dans l'épître de Paul, on vous parle souvent de la sanctification et on ne cessera jamais d'ailleurs de vous en parler, de la sanctification. L'apôtre Paul disait dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 1er, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. » Être à l'écoute de Dieu, c'est important, surtout par les temps qui courent. Souvenez-vous, on vous l'a cité il y a peu de temps, Ésaïe chapitre 50, verset 4, « Chaque matin, Seigneur, tu éveilles mon oreille comme écoute un disciple. » Comme écoute un enfant de Dieu, mais pas que, un disciple également. Chaque matin, Seigneur peut nous laisser quelques paroles encourageantes. Je crois qu'être à l'écoute de Dieu, c'est important pour nous, mais avoir l'envie d'apprendre, c'est important aussi. Est-ce que vous avez encore envie d'apprendre des choses de Dieu? Est-ce que vous avez encore envie d'apprendre de Dieu? Est-ce que votre âme a encore soif de vivre autre chose? Quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus fort encore? C'est la volonté de Dieu de nous faire grandir ainsi dans cette vision du disciple, du discipulat. Et puis, verset 12, c'est juste quelques petites remarques comme ça. Là, il est dit par contre, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun
ce qu'est son œuvre. On est disciple, mais on est serviteur aussi. On est disciple, mais on est là pour servir le Seigneur. Et Dieu nous rendra à chacun d'entre nous selon l'œuvre que l'on aura accomplie. Alors, on ne fait pas des bonnes œuvres pour mériter quelque chose, pour aller au ciel. Hein. Mais par contre, parce qu'on est sauvé, alors on pratique de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de risques, il les a déjà préparées, ces œuvres-là. Néanmoins, je note quand même que ça nous rappelle aussi notre place. Nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu, le ciel nous est réservé, mais nous sommes avant tout serviteurs, prêts à servir les autres. C'est une condition moindre que l'héritier finalement. Le serviteur, il est en dessous. L'héritier, lui, il a des gens pour le servir. Mais nous, malgré que nous soyons héritiers, nous sommes appelés à servir. Et il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident. Parce que, si vous vous souvenez de ce qu'il est dit dans un évangile, notamment l'évangile de Luc, c'est quand même assez intéressant. Qui de vous, ayant un serviteur, qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table ». Vous imaginez l'ouvrier, il rentre au boulot, il a travaillé toute la journée dehors, il a fait chaud, il a fait froid, il est fatigué quand il arrive à 5 heures au boulot, et son patron lui dit « Ah, enfin tu es là, viens, 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 je t'ai préparé un apéritif, repose-toi, repose-toi. Patron, il faut que je décharge le camion, t'inquiète, je vais le faire moi. » Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Quel est celui qui, voyant arriver son serviteur, va lui dire « Approche-toi et mets-toi à table ». Non, non, il n'y en a pas un qui va lui dire ça. Il va lui dire au contraire « Prépare-moi à souper maintenant. Ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Tu es fatigué, tu as faim, tu as soif, eh bien, tu ne prends rien maintenant, tu me sers d'abord. C'est un serviteur. Il n'a pas le choix. C'est un serviteur, il doit le faire. Et le serviteur, doit-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Non. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça en met un coup quand même, hein, à notre amour-propre et à notre orgueil. Hein. Ça en met un sacré coup quand même. Hein, parce qu'à un moment donné, on a envie de dire, hey, j'ai besoin de reconnaissance, un minimum. Et Dieu nous dit, tu l'auras au ciel, pas sur la terre. Tant que tu es sur la terre, tu bosses. C'est à ça qu'on est appelés, frères et sœurs. On est appelés à servir les autres. Même ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous cassent les pieds, même ceux qui nous enquiquinent, on est appelés à les servir. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, parce que Jésus vient bientôt. Et celui d'ailleurs, vous avez un texte dans le Nouveau Testament qui rappelle que celui qui ne marche pas dans les voies de Dieu et qui est dur avec le croyant, il peut être convaincu et amené à la foi par le témoignage du croyant. Un jour ou l'autre, il pourra s'humilier à son tour, plier le genou devant Dieu et reconnaître que Dieu veut être également son sauveur et son rédempteur. Alors frères et sœurs, oui, Jésus nous rappelle ce matin qu'il vient bientôt. Alors servons-le en mettant les bouchées doubles. Servons-le. Cherchons à écouter avec nos oreilles ce qu'il a à nous dire. Et ça demande véritablement de l'attention, évidemment. Mais le service, ça demande de l'exigence, du courage, de la force, de la volonté, mais certainement beaucoup de sensibilité, d'empathie aussi, pour être capable de servir ceux qui sont autour de nous. Ce sera un exemple, frères et sœurs. Des fois, on a servi d'exemple sans dire un mot. Des fois, on a servi d'exemple sans avoir rien à dire parce que ce qu'on a fait a parlé plus fort que tout ce qu'on aurait dit. Et gloire à Dieu pour cela. Alors que ce soit un bon témoignage en ce sens. Et puis le troisième aspect, c'est vis-à-vis de l'Église, parce que je vous ai lu le verset 20, mais j'aurais dû commencer au verset 17 de ce chapitre 22 de l'Apocalypse. Et l'Esprit et l'Épouse, c'est l'Église, hein. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Viens, Seigneur Jésus. L'Église, en tant qu'Église, frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous aspirons à la venue de Jésus. Parce qu'il est l'époux de l'épouse. Il est l'époux de l'épouse. Et on aspire tellement à ce qu'il vienne. Et on aspire tellement à entrer dans cette nouvelle dimension, je vais le dire comme cela, dans ce ciel éternel, dans ce ciel glorieux. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ».
et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Jésus, on lui dit « Viens Seigneur ». Et Jésus nous répond et il dit « Vous inquiétez pas, je viens bientôt ». C'est ça qu'il nous dit. « Vous inquiétez pas, je viens bientôt. Je suis à la porte, je suis là, j'arrive ». Alors dans ce « j'arrive » du Seigneur, il y a quelquefois trop de distance qui nous éloigne de cette réalité, mes frères et sœurs. Le ciel, c'est l'apothéose pour nous. D'ailleurs, si vous regardez la signification de l'apothéose, vous verrez que c'est quand on a voulu diviniser ce qui était humain. Eh bien, l'Église, tant qu'elle est sur la terre, elle est attachée avec des contingences humaines, mais elle est spirituelle et elle s'en va vers le ciel. Elle appartient à Christ. Nous serons au ciel un jour avec lui, et gloire à Dieu pour cela. Tout ce pourquoi on aura cru, tout ce pourquoi on aura vécu, tout ce pourquoi on aura espéré, on va le vivre vraiment, frères et sœurs. La fin d'une partie de l'histoire, mais pas la fin de toute l'histoire, bien évidemment, et de l'aventure, ce sera la fin des frustrations. Tant qu'on est sur la terre, on est frustré de 1000 choses. Ce sera la fin, certainement, de toutes ces frustrations, mais le commencement de la bienheureuse espérance. Je voudrais vous rappeler également ce qui nous attend là-haut. Je vous l'ai dit en 2 mots, mais je veux insister là-dessus. Apocalypse 21, verset 22. « Je ne vis point de temple dans la ville, on est au ciel, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ils n'entreront que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et au chapitre 22, verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et écoutez bien, et ils régneront au siècle des siècles. Elle n'est pas belle, la vie éternelle ? Ce qui nous attend, c'est extraordinaire. Alors ma conclusion, frères et sœurs, prions pour tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui le font en distribuant des petits bleus, des petits blancs, des petits camouflages et autres. Prions pour tous ceux qui reçoivent cette parole. Prions pour tous ceux qui, comme vous et moi, ont à cœur de faire connaître Jésus autour d'eux. Prions pour que le Seigneur bénisse tous ceux qui prient pour la manifestation de la gloire de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu d'agir, que nous sommes disciples, serviteurs et épouses en même temps, tout à la fois. Alors, gloire à Dieu, parce que ce message nous ramène à cette volonté de louer l'Éternel. Je conclus 1 Timothée, chapitre 1er, 1 Timothée, chapitre 1er, et versets 15 à 17. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Je termine ce par quoi on a commencé avec ce don spirituel, la parole que tu entends ce matin. Elle vient de la parole de Dieu et il vous dit encore le Seigneur, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Paul dira dont je suis le premier, mais on peut le dire nous aussi. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, sa bonté, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en Seigneur. Que ton nom résonne en Seigneur. Jésus, Que ton nom résonne en Seigneur. Que les murs tremblent en son de louange. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit.
ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, oui, nous te proclamons roi en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, oui, nous te proclamons roi en ce lieu. tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix S'unissent à celles des anges. répands Sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, chantons Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom en ce lieu, oui, nous te proclamons roi en ce lieu. tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix S'unissent à celles des anges. répands sur nous Ton esprit, ta puissance.